Sainteté un jour, sainteté pour toujours. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est une promesse, mais c'est aussi un avertissement. La vérité de Jésus est celle-là qui fait tomber nos illusions, bouscule nos certitudes et nous confronte à la réalité de notre vie, de nos choix, de nos péchés. Mais avant d'aller plus loin, regardons ces trois jeunes hommes dans la fournaise que nous présente le livre de Daniel. Ces trois hébreux refusent de se prosterner devant une idole d'or érigée par le roi Nabucodonosor. Ces statues, c'est tout ce que le monde a à nous offrir. La gloire, le pouvoir, l'argent, l'égoïsme, tout ce qui semble important, tout ce qui nous appelle à nous détourner de Dieu. Mais ces trois hommes savent une chose, il n'y a de liberté qu'en Dieu seul. Ils préfèrent brûler dans une fournaise ardente que de céder à l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la vraie liberté, c'est de suivre Dieu, même si cela coûte cher. Ils préfèrent mourir que de se soumettre à un mensonge, à une fausse promesse de bonheur. Le message est donc clair. Les véritables disciples de Jésus sont ceux qui sont prêts à tout perdre pour suivre la vérité. Cette vérité, c'est Jésus. Et lui-même le dit souvent, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette vérité libère. Mais attention, cette liberté ne ressemble pas à la liberté que le monde nous vend. Elle n'est pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté d'aimer, de donner, de vivre selon la volonté de Dieu, peu importe le coût. Et dans l'évangile, Jésus va plus loin. Il nous dit que ceux qui ne vivent pas selon cette vérité sont esclaves, même s'ils croient être libres. Les Juifs qui l'écoutent ne comprennent pas. Nous sommes libres, nous sommes les enfants d'Abraham, disent-ils. Mais Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Cela veut dire que tant que nous vivons dans le péché, dans l'égoïsme, dans la recherche de la gloire personnelle, tant que nous vivons dans la tentation, dans les multiples tentations des idoles de nos jours, c'est-à-dire l'argent, le pouvoir, la gloire, le numérique, bref, tout ce qui est désormais notre priorité et qui met Dieu en arrière-plan, tant qu'on vit dans tout ça, nous ne sommes pas libres. Nous sommes esclaves de nos désirs, esclaves de nos mensonges, esclaves de notre orgueil, esclaves du péché. Chers frères et sœurs, la question est, où en sommes-nous dans notre vie? Acceptons-nous de vivre cette vérité radicale? Sommes-nous prêts à abandonner nos idoles modernes? Disons-nous bien que ces choses ne nous rendront jamais libres et ne font que nous emprisonner dans des cages bien dorées. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à choisir la liberté. La vraie liberté, celle qui fait tomber les chaînes du péché, celle qui même dans la souffrance nous permet de dire oui à Dieu et non à ce qui nous éloigne de lui. Comme les trois jeunes hébreux dans la fournaise, nous devons avoir le courage de dire non aux fausses promesses du monde et dire oui à la vérité, même si cela nous coûte. La vérité de l'évangile nous appelle à une conversion radicale,